Chapitre 5 Mon séjour de 9 mois à Lilliput. Je vais vous parler de ma façon de vivre à Lilliput pendant un séjour de 9 mois et 13 jours. Je m'étais fait moi-même une table et un fauteuil assez commode avec le bois des plus grands arbres du parc royal. Avec la petite taille des Lilliputiens, tous les animaux, les plantes et les arbres gardaient la même proportion en minuscules. Ainsi, leurs insectes étaient presque invisibles pour moi. Les Lilliputiens ont des coutumes singulières. Ils écrivent, mais leur façon d'écrire n'est ni de la gauche à la droite, comme celle de l'Europe, ni de la droite à la gauche, comme celle des Arabes, ni de haut en bas, comme celle des Chinois, ni de bas en haut, comme celle des Cascaris, mais obliquement et d'un angle du papier à l'autre. Les Lilliputiens enterrent les morts la tête en bas. Ils croient que dans 11 000 lunes, tous les morts vont ressusciter. Mais alors, la terre qu'ils croient plate se tournera sans dessus-dessous, et que par ce moyen, au moment de leur résurrection, ils se trouveront tous debout sur leurs pieds. Certains savants reconnaissaient l'absurdité de cette opinion, mais l'usage subsiste car il est ancien et fondé sur les croyances du peuple. 200 couturières étaient chargées de mesurer mes habits, puis 300 tailleurs furent employés à la confection avec la plus forte toile que l'on put trouver. Ils travaillèrent chez moi. Au final, mes vêtements achevés ressemblaient à ces couvertures composées de petits morceaux carrés cousus ensemble. 300 cuisiniers préparaient mes repas dans des baraques construites autour de ma maison où ils logeaient eux et leurs familles. Je prenais une vingtaine de laquais et les plaçais sur ma table. Une centaine de leurs camarades se tenaient en bas, les uns portant les mets, les autres le vin. Un jour, l'empereur voulut dîner avec moi, avec la reine et les jeunes princes. Ils vinrent donc, et je les ai placés dans des fauteuils sur ma table en face de moi. Avec des gardes, Flimnap, le grand trésorier, était là. Il me regardait d'un mauvais œil, mais je ne fis semblant de rien, et je mangeais plus que de coutume. Flimnap avait toujours été mon ennemi secret. Il montra à l'empereur que j'étais à l'origine de la pénurie de ses finances. À cette occasion, il rappela ce que j'avais coûté. Plus d'1 million de leurs pièces d'or. « Votre Majesté, dit tout bas Flimnap au roi, il serait bon de saisir le premier prétexte venu pour renvoyer l'homme montagne. » Une dame honnête souffrit innocemment à cause de moi. Le trésorier Flimnap se mit en tête d'être jaloux de sa femme. Des médisants ont prétendu qu'elle avait une forte inclination pour moi. On a dit même à la cour qu'elle s'était rendue plusieurs fois en secret à mon hôtel. Infâme calomnie, je le déclare solennellement. J'avoue qu'elle venait souvent chez moi, mais toujours avec sa sœur ou une amie. Tous mes domestiques en témoigneraient. Lors d'une visite, je prenais bien soigneusement la voiture, les chevaux et les cochers, je les plaçais tous sur la table et je causais alors avec les dames.